les cancers, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2023. Alors j'ai déjà tiré les cartes en amont histoire de gagner un peu plus de temps et pour aussi vous épargner voilà, la longueur des battements des cartes. C'est assez long à tomber. Écoutez, cette vidéo elle est valable si vous avez votre signe solaire, ascendant, lunaire. Bien entendu, gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, donc tout ne va pas forcément vous parler. Prenez seulement ce qui résonne pour vous, ce qui parle pour vous, et le reste, eh ben, écoutez, vous le mettez de côté, tout simplement. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, hein. Si jamais vous souhaitez avoir des compléments d'information, réunir tout ça et avoir quelque chose d'un peu plus personnel. Et puis écoutez, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, c'est tout à fait possible. Je vous mets tout en barre de description, vous avez tout. Mes coordonnées, je vous laisse un PDF aussi de mes prestations. Et puis voilà, les jeux que j'utilise, les musiques que j'utilise, tout ça, vous avez tout en barre de description. Ok les amis, on est parti pour vous les cancers. Alors, on va démarrer avec les influences de ce mois. Quelles sont les énergies influentes pour vous, les cancers? 8 de denier, ok. 8 de denier, on nous parle ici de travail, de capacité, de compétences et de savoir-faire. Intéressant. Il y a potentiellement pour vous, c'est comme un indicateur, on vient un peu vous murmurer ou vous souffler à l'oreille, hey, tu as des capacités, il y a des trucs que tu sais faire, tu as des compétences. Ça serait intéressant pour toi peut-être de les mettre à profit, d'en faire quelque chose de concret. Donc c'est assez intéressant, il y a ça qui vous accompagne. Bon ok, on va aller voir directement ce qui se passe au niveau de vos projets. De vos enjeux. Petit lapsus, peut-être révélateur. Il y a peut-être des projets pour vous qui sont là en attente. Alors, vos enjeux, 9 de bâton. 9 de bâton, ouais, ça va vous inviter à recouvrir votre force, à aller puiser vraiment dans votre force et dans votre énergie. Et là, l'idée, en fait, avec le 9 de bâton, c'est vraiment, ça va pas être de mettre des limites, ça va être de dépasser vos propres limitations, en fait. Pour moi, je pense que vous avez des projets, quelque chose de concret à mettre en œuvre. Peut-être un côté, un savoir-faire, quelque chose d'artisanal. Je ne sais pas, on est sur du denier, on est vraiment au niveau de la matière, ce qu'on pourrait faire de nos mains. Est-ce que, voilà, vous avez de l'or dans les mains, quelque chose que vous pourriez effectuer. 9 de bâton, ouais, il y a vraiment l'idée d'aller au-delà. C'est vraiment ce que je ressens et là, c'est un enjeu pour vous. On vous invite vraiment à sortir un peu plus de votre zone de confort. Ne vous découragez pas. Peut-être aussi faire face à de la fatigue. C'est tout à fait probable. Et l'idée, ça va être de peut-être se mettre un peu plus en action. Mais j'ai envie de vous dire, dans une forme de douceur à la fois, hein. On est sur du denier, donc quelque chose d'assez lent, mais à la fois, voilà, quelque chose de productif quand même. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de votre... Ok. Au niveau conscient de votre être, vous avez la justice. Intéressant. C'est assez intéressant parce qu'il y a l'œil, là, qui voit tout. C'est comme si vous avez conscience. Il y a un côté très... un esprit peut-être très rationnel, là. J'ai affaire à des cancers qui savent les choses, qui ont un esprit très ludique, très rationnel, qui, voilà, quelque chose de très clair. La justice, c'est vraiment l'équilibre, l'énergie de la balance aussi. Il y a vraiment l'idée d'harmonie, d'équilibre, d'équité, d'impartialité aussi. La justice, est-ce que ce serait pas une vision peut-être un peu trop dure, un peu trop droite, trop dure? Et là, du coup, on vous inviterait à être un peu plus flexible sur votre état d'esprit, sur votre façon de penser. Ou alors, ça voudrait indiquer que voilà, vous avez vraiment un esprit très clair. Vous savez clairement où vous voulez aller. Il y a un truc comme ça. Genre, c'est pas autrement, c'est comme ça. Une vision peut-être un peu plus obtuse, mais pas de manière péjorative, justement. Au contraire, qui irait dans votre sens, je ne sais pas. Soit c'est quelque chose qui est pas bon pour vous et du coup, vous avez des idées trop arrêtées. Et là, du coup, ça vous empêche
de sortir de vos limites. Il y a quand même la notion de limite qui est là. Donc faites attention. Je pense que vous avez des idées bien précises, mais peut-être faire preuve d'un peu plus de flexibilité vous ferait du bien, justement, pour vous autoriser. C'est comme si vous vous fixiez des limites trop hautes, en fait, et ça vous empêchait d'être productif et de faire des choses, alors que vous avez déjà les compétences, du savoir-faire, voilà, de quoi faire. Il y a déjà matière, en fait. C'est ça que je vois. Et au niveau inconscient, ce que vous n'avez pas conscience, mais qui arrive à vous. Eh oui, ce que vous n'avez pas conscience, c'est ça. C'est l'8 d'épée. C'est que vous vous mettez des limites tout seul. 8 d'épée, c'est ça. C'est vous vous embrouillez l'esprit tout seul. Pour moi, il y a un côté trop radical. Ce qui fait que ça vous crée des interférences. Pour moi, je vois pas des interférences venant de l'extérieur. Peut-être que c'est le cas, mais moi, j'y vois plus des interférences que vous créez vous-même. Vous brouillez les pistes tout seul. Et ça vous empêche clairement de mettre en œuvre certaines choses. Il y a des projets pour moi. Il y a des projets et du coup, vous ne les mettez pas en place. Parce qu'il y a des idées peut-être trop arrêtées. Peut-être une forme d'injustice que vous alimentez chez vous. De par des blessures, tout simplement. Et vous ne vous autorisez peut-être pas certaines choses. Vous mettez des limites. Et là, c'est vraiment un enjeu. Pour vous, ça va être de dépasser ça. D'enlever les limites, d'enlever des barrières en fait, et de commencer à aller explorer d'autres choses, certaines choses, bah voilà, qui font partie de vous, tout simplement. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on a? Eh ben ouais, on a un beau 9 de denier là. Il y a des choses à faire dans la matière. Concrètement, vous avez des choses à faire. Ça peut nous parler, ouais, il y a une forme d'injustice qui peut être reliée à une forme de rejet. Le rejet qui peut être relié à une forme de... Oui, ça touche l'intégrité de l'être, là. 9 de denier, c'est vraiment la fierté. C'est vraiment tout ce qui va toucher à la valeur, votre estime de vous-même. Et il y a un truc, là, où, comme si vous coupiez de votre valeur. Là. Comme si c'était non. Comme s'il y avait une sentence. Ouais, comme s'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de vos têtes et non. Tu n'as pas le droit. Non. Tu ne dois pas faire ça. Non, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas ça. Il n'y a que des noms, des noms, en fait. Alors que si, on vous indique que si, vous pouvez être fier, vous pouvez redorer votre blason, revêtir vraiment du costume que vous voulez avoir, en fait. Et d'aller vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous parle, en fait. Et de faire ce que vous avez à faire. C'est vraiment ce que je ressens. Il n'y a pas d'autre chose, hein. Là, c'est clair. Vous avez des choses à faire. Il est temps de vous reconnecter à cette part de vous-même et d'arrêter d'être trop dur, peut-être d'avoir un regard trop dur envers vous-même, d'être trop exigeant, justement. Il y a vraiment ce côté-là. Ok. On passe maintenant à votre vie matérielle. On a un 10 d'épée. 10 d'épée, il y a de la souffrance là. C'est pour ça qu'il y a du denier ici. 10 d'épée, il y a de la souffrance. On arrive au bout du bout. Voilà. Est-ce que c'est financier? C'est le bordel? Voilà, c'est la cata? Est-ce que c'est dans votre vie professionnelle? C'est possible aussi. Il y a le côté autonomie et indépendance qui est là. Est-ce que c'est vraiment voilà, dans votre boulot, dans votre taf? Et du coup, là, l'idée, ça va être de s'autoriser en fait à faire les choses soi-même et être un peu plus autodidacte. Peut-être. C'est tout à fait probable, mais avec un 10 d'épée, on arrive au bout de quelque chose et clairement là, on passe à autre chose. On tourne la page, on réécrit, on repart sur un as d'épée où les choses vont être beaucoup plus claires, un peu plus victorieux et on va vraiment prendre les décisions qui s'imposent. Ok. Et d'ailleurs, il y a la justice. Elle peut vous être bénéfique, elle est vraiment à double tranchant. Je pense que là, vous l'utilisez peut-être dans son travers, alors que là, elle pourrait être totalement bénéfique pour vous, d'avoir un regard plus clair et moins obtus, en fait. Élargissez le regard sur vous-même, et sans phare, sans jugement, sans rien. Et ouais, il y a un truc comme ça. Et soyez clément. Dans votre vie émotionnelle, vous avez un roi d'épée. Ouais, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'émotion. Enfin, il n'y a pas d'émotion. Si, il y a de l'émotion. Mais là, roi d'épée, on est vraiment axé sur le mental, sur quelque chose de droit, une forme de droiture. Ça rejoint beaucoup la justice. Pour moi, il n'y a pas de... C'est froid.
là. C'est pas que vous n'avez pas envie, peut-être que vous êtes que vous êtes en couple. J'arrive plus à articuler. Peut-être que vous êtes en couple, je vais y arriver, mais voilà, que c'est stable, que c'est posé, mais du coup, vos émotions, voilà, sont mises ailleurs. Et pour moi, je pense que c'est relié à la matière. Là, au financier, au professionnel, à la maison, au foyer, je sais pas, mais je verrais plus le professionnel quand même, vraiment ce qui parle de vos projets. Et vos émotions sont plus mises à ce niveau-là. Et là, il y a un côté très rationnel, très droit, avec ce roi d'épée, très clairvoyant aussi sur l'état des choses, en fait. Il y a un truc comme ça. Et pour moi, vous reprenez les rênes. La justice, c'est vraiment, vous saisissez de cette épée et tac, vous tranchez. Elle est très tranchante, la justice. Et on termine avec votre vie spirituelle, 8 de bâton. C'est génial. C'est génial parce que du coup, vous allez acter des changements, vous allez prendre des décisions. Et là, tac, vous allez mettre en œuvre certaines choses et reprendre les devants, en fait. Et 8 de bâton, il y a de l'énergie, il y a de l'inspiration, il y a des nouvelles qui vont arriver, il y a de la fluidité. Voilà, les choses, c'est comme si il n'y avait plus de barrière, en fait. Dès que vous allez comprendre que vous mettiez vos propres limites et que vous étiez, en fait, vos propres limites, tout simplement, il y a un peu ce truc-là, où du coup, vous enlevez vos barrières et tac, tout est beaucoup plus fluide dans votre vie et enfin, vous allez vous permettre de faire les choses qui s'imposent pour vous. Vraiment, c'est ça. Et ça, c'est top. Et en dos de deck, la papesse, ouais. Là, on a vraiment l'esprit plus rationnel, mais là, il y aura le côté un peu plus intuitif qui va revenir. Ouais, l'énergie, les désirs, la confiance en soi, l'ardeur. Ouais, on va entreprendre des choses. Et on va essayer de dépasser des blessures, en fait. Ouais, ça, c'est top. Du valet, ouais. Mais on garde un esprit clair, quand même. Ouais, c'est cool. Vous allez vraiment tout rebâtir, tout reconstruire à votre manière, en fait. Et c'est vous et vous seul qui allez décider les cancers. Voilà pour vous les amis, j'ai terminé pour votre guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vais bégayer jusqu'à la fin de cette vidéo, mais c'est pas grave. Écoutez les amis. Ok. On me dit, tu fais que de buter sur les mots et c'est aussi à l'image de ce tirage, ce côté buté et têtu. Peut-être que j'ai affaire à des cancers qui, voilà, il y a un côté un peu buté et voilà, du carafon et ça a du mal à rentrer là. Ok, je comprends mieux. Bon, ou alors c'est moi qui me rassure tout seul, mais bon, je vous balance l'info. Voilà les amis, lâchez-moi un commentaire. Je serais très curieux de savoir ce qu'il en était pour vous, si ça, voilà, si ça aurait été le cas, et ce qu'il en a été pour vous derrière, quelles décisions vous aurez prises, tout ça. Et puis voilà, abonnez-vous, très important. Et puis écoutez, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août.